إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et sœurs en islam, aujourd'hui c'est admission devant l'école. Beaucoup de parents peut-être n'accompagnent leurs enfants, les collégiens surtout. Et aussi à partir de lundi c'est la rentrée, la classe commencée. Alors dans l'islam, il y a des adultes qui mettent beaucoup l'importance et beaucoup l'emphase l'éducation qui est profitable, qui bénéficie du monde. Nous trouvons quelque chose qui fait transformer dans l'arabe de Jahiliya, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne amener ce message, quelque chose qui fait transformer sa peuple-là,
c'est l'éducation. D'ailleurs, premier verset, il y a 5 premières révélations, plus 2, 5 premiers versets qui viennent révéler. Vous trouvez, mais beaucoup l'emphase, l'eau, lire, écrire aussi. Ben, arabe de Jahiliya, sinon on a une idée. Et puis quand je ne sortis ce peuple-là, comment tu peux vivre dans l'ignorance? D'ailleurs, à l'époque là, tu appelles ça Jahiliya, l'ignorance. L'ignorance, c'est le contraire de l'éducation. Je ne dis pas connaître. Il ne pas connaître Allah, il ne pas connaître quoi pour vivre. Il ne pas connaître ce droit, il ne pas connaître droit sur le prochain. Il ne pas connaître manière. Ça va être arabe là. De Jahiliya, si nous lions le sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver dans qui passer ce que tu peux vivre et nous pouvons trouver comment ça même à travers l'éducation, comment se fait transformer, je vis le meilleur peuple. Un des épisodes dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand un musulman qui allait dans l'Abyssinie, un groupe de musulmans qui fait dans ma case de misère, sauvé aller dans l'Abyssinie, quand il y a les rois qui appellent Al-Najashi. Alors, ça va musulman qui peut vivre dans l'Abyssinie jusqu'à qui, Ban Quraysh, il a vu ce Timoun, pour aller embêter ça les rois là, pour dire les rois là, repousse ça va musulman là, parce que je vais faire beaucoup de tutos dans ma case. C'est un bandimon qui jette mauvais, pas les yeux de l'endroit, de pays. Alors, Al-Najashi, il t'appelle, si le musulman pour venir expliquer eux-mêmes, et c'est pour ça que ça va pour l'Islam, mais dire c'est vrai. Les là, c'est un cousin du prophète Ja'far bin Abi Talib, il vient debout devant les rois, il vient cause au nom de musulman qui peut vivre dans ce royaume. Ja'far bin Abi Talib, il décrit dans quel état arabe qui peut vivre. Il dit Ayyuha al-Malik. Oh les rois, kunna qawman ahli jahiliya. Nous sommes de l'ignorance. Il décrit ce même ça comme avec arabe là, qawm jahiliya, un peuple de l'ignorance. Na'budu al-asnam, nous adorons par idole. Wa na'kulu al-mayta, nous mangeons par animaux morts. Wa na'ti al-fawahish, nous pouvons commettre l'immoralité. Zina. Nous casse relations familiales, nous si al-jiwar, nous casse relations, nous pouvons mal agir envers nos voisins. C'est lui qu'il faut parmi nous qui peut exploiter celui qui est faible. Jusqu'à ce qu'Allah il envoie un rasoul, un messager vers nous. Mon envie, mentionner ça va une description de saban arabe là avant que je finisse l'islam. Mais ce n'est pas une petite réflexion, frère, sur l'islam. Aujourd'hui, qui nous dit l'éducation, les fruits, les pas payants, les gratuits. Mais c'est pas est-ce que c'est l'éducation qui nous va jeunes peut gagner, peut transformer, ou faire le monde qui est bon, même dans le vrai sens. Nous avons indiqué que ça, le monde-là, qui supposé va plus éduqué, qui a la tête de le pays. Je prends l'exemple du monde patron. Avec ça, un président. Et quelle éducation qu'il a gagné? Un monde qui, quand nous gagnons, il y a un mercenaire, n'importe quand, il y a un avion pour les aider comme l'emploi, il n'y a pas qu'un travail, il le sort. Mais est-ce qu'il est capable de dire que ça va garder du monde là? Quelle est l'éducation que je viens de gagner? Mais est-ce qu'il est capable de faire un degré? Si nous gagnons, nous réussissons pareil, tout à dire, un zélé, c'est une tabac sur maman, un zélé, c'est pas 30 ans. Et pourtant, aujourd'hui, nous disons qu'il va du monde éduqué. Il y a quelque chose qui peut clocher quelque part avec ça, c'est quelque chose qui nous peut dire l'éducation. Est-ce que vraiment c'est l'éducation qui nous peut gagner dans le système d'éducation qui nous est là aujourd'hui? Peut faire nous une bande bon du monde ou bien faire nous aussi une bande du monde qui appelle nous bande professionnelle, bande graduée, qui sont capables de travailler parmi l'argent pour pays. Quand de nous dans le système capitaliste, quand de nous l'éducation, c'est pas bien envie de faire une bon du monde ça. Saisir ce plus informe du monde pour capable mettre dans tel secteur pour travail, pour capable faire l'économie là rouler, pour ça va être capitaliste rempli de postes. Aujourd'hui, l'éducation est séculaire. L'éducation, son objectif, c'est pas pour faire une bande humain, pour être humain, pour servir d'Allah. C'est pour produire bande professionnelle. Et c'est ça qui va les parents vous faire attention.
Faire attention qui vous peut garder l'espoir quand vous avez aux enfants de admission, mais d'être collège, c'est pas vista, c'est pas comment on appelle ça. Vous attendre que vos enfants pour venir bons enfants. Oui, il est capable de venir graduer, il est capable plus tard avec l'État va terminer sur l'étude, il peut gagner bon résultat, il peut venir universitaire, il peut gagner sur graduation, mais seulement vous capable de déçu. Capable de gagner un certificat, les dans le droit dans l'âge, les lois de l'éducation, de l'éducation, modernité, mais seulement ce type dans l'âge, quand vous avez vu ces enfants-là, expliquez-moi, les bénédictions sur madame, les bénédictions sur enfants. Combien d'exemples est là comme ça pour montrer nous que l'éducation séculaire qui a aujourd'hui du monde d'acquérir, en vérité, saisissent l'éducation matérialiste. Vous pouvez pas trouver un petit monde qui appelle lui, qui sont l'exemple, ne va pas n'importe qui ça là, un docteur, nous prenons l'exemple, il est capable de mettre la vie et une passion en jeu pour être capable de remplir ce poste. Ah, si ce docteur dans différents, un exemple je vais donner, dans différents domaines. Alors ça, dans la vérité, ça ne peut pas capable de nier. Donc, ça l'éducation qui nous met dans l'espoir pour l'état aujourd'hui dans l'école au Pierre-Tan, qui dit, mais il faut venir une fraîcheur pour corriger ces enfants-là. Mais faire attention, nous sommes d'être déçus par ce qu'il appelle l'éducation aujourd'hui. Frères sur l'islam, mais la doute que l'islam met beaucoup l'emphase dans l'éducation. Nous pouvons nous dire dans 5 premiers versets qu'Allah vient révéler. Verset là même commence par Iqra, lire. Bismi rabbika alladhi khalaq. Lire au nom de ton Rabb, celui qui fit créer toi. Donc, lire, Iqra, lire, acquérir la connaissance, Bismi rabbika, au nom de ton Rabb. L'éducation est sacrée. L'éducation, son premier objectif, c'est faire du monde comme son créateur. Parce que si un du monde n'est pas comme son créateur, de son avis, on peut avoir une direction. Par exemple, la société aujourd'hui, nous peut trouver ma société avant, qui appelle avancée, civilisée, moderne, technologiquement avancée, mais seulement du monde pénalarat. Ou capable d'un crime, c'est pas trop médiatisé, ça va être chose là. Ou capable d'un crime tous les jours, coup de balle, et un Michel qui est venu sur madame, ou bien un Dimon qui est venu avec plusieurs madame en déonica. Alors c'est une là, sa société-là, nous pouvons être éduqués, mais seulement sur la vie, c'est l'enfer. Les mêmes qui nous trouvent à sa Dimon-là. Dans même ce standard of living, bien autre, nous trouvons sa société-là, c'est pas un grand consommateur de la drogue. Parce que c'est la tranquillité. Je suis capable d'une grande fonction. Mais c'est pas seulement la tranquillité, parce que l'éducation que je viens de gagner, pas nous faire je connais qui c'est là que je créateur. Pas nous faire je connais qui est l'objectif de la terre. C'est un monde qui commence à payer dans une direction, alors on peut vivre, si c'est de la vie matérielle, je couper avec la spiritualité. Et même que nous trouvons dans cette société-là, nous trouvons toute qualité de crime, toute qualité de problème qui apparaît, toute qualité d'obscénité aussi pareillement, l'hiver, émergence dans une société pareille. Donc, vous trouvez Allah, dans la première langue, c'est Iqra, lire. Chacun de nous, pas juste nos enfants, hein. Nous devons dire, aujourd'hui, c'est la rentrée, ou bien admission, mais acquérir la connaissance n'est pas arrêter quand une fille termine d'écrire ça. Un musulman, il doit continuer à apprendre. Il doit continuer à chercher cette connaissance, comme dans la langue arabe dire, cherche la connaissance depuis bien sûr, jusqu'à nous probable. Dans sa première révélation, sa 5 premiers versets là aussi, sa l'autre poulier là, il répète des fois, Iqra, déjà fois Allah arrête de l'autre, et aussi Allah fait mention, Alladhi allama bil qalam, celui qui fait, Allah c'est celui qui enseigne pas la plume. Toujours nous trouvons encore une fois, la plume c'est un moyen pour préserver la connaissance et aussi pour transmettre la connaissance. Ça va nous verser là, il suffit pour montrer nous comment l'islam met l'emphase d'acquérir la connaissance. Mais seulement, l'islam montre nous la connaissance, la première connaissance qui est plus importante, c'est un djimoun, l'icône de son créateur. L'icône qui est un seul Allah et l'icône droit de son créateur le Allah a créé nous soit adoration pour nous rester dans son obéissance.
Donc, l'éducation, les vise pour transformer ça l'individu là. Les faire ça l'individu là, il devient un bon serviteur d'Allah. Et quand il devient un bon serviteur d'Allah, il bénéficie lui-même, il bénéficie sur l'entourage immédiat, il bénéficie sur la famille, sur la société et toute l'humanité bénéficier avec ça, qui gagne une vraie éducation. Il y a un incident pour montrer nous comment l'éducation, qui sont l'objectif qu'ils ont été. Omar radiyallahu anhu, il dit avec Ben Sahaba qui était autour de lui, et ça c'était dans l'époque sur Khilafa, il y a Ben Sahaba qui était avec lui, il dit comme ça, fais un souhait. Fais un souhait, tiens un souhait, un vœu, un qui se dit souhaiter. Et là, une personne vient dire, moi, je souhaite qu'il soit la case là, quand j'étais passé là, moi, je souhaite qu'il soit la case là, qui remplit avec l'eau. Et me dépense ça de s'aimer Allah et me faire sadaqa avec sa l'eau là. Mais là, elle le dit, moi, je souhaite qu'il soit la case là, li rempli avec une émeraude, une pierre précieuse, et me dépenser de s'aimer Allah et me faire sadaqa. On va le redire, continuez à dire, moi, je ne pas souhait. Là, un dia Amir al-Mu'minin, mais nous ne pouvons pas dire que nous disons toi. Là, on va le Khattab dire, أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. Moi, je souhaitais qu'il soit la case là, quand tu perces là, il remplit avec un timoun pareil comme Abu Ubaïda bin al-Jarrah, Mu'adh bin Jabal, Salim Maula avec Hudhayfa bin al-Yaman. Il mentionne 4 grands sahaba. Les ce souhait, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'argent. Les souhaitait qu'il a sa la case, il perce là, ça remplit avec un timoun qui paraît comme ça va une sahaba là. Vêtir ça qui est important sur la terre là, c'est pas qu'il y a une grande infrastructure, il y a un grand moyen financier, nous puissions aller dans le Timoun. Et pour gagner le Timoun, nous sommes dans l'éducation. Timoun, l'atteinte sur perfection, c'est à travers l'éducation. La cause de trouver. Quand Allah crée Adam alayhi salam, pour lui montrer comment il donne supériorité à Adam le Malaïka, Allah Ta'ala dit avec un ange, il montrait un ange qui est une pitcheuse. Il dit à un ange, dis-moi les noms de sa pitcheuse. Il y a un ange qui est attention, qui est sa créature qu'Allah va voir la terre pour faire façade. Allah fait ce qu'on dit pour avoir une salle de la terre. Un ange qui est Allah Ta'ala montre les yeux. Qui sa créature là, il y a une supériorité de ange par une pitcheuse. Allah Ta'ala dit avec un ange, enseigne-moi les noms de cette pitcheuse qui dit pas ça va un ange là. Nous n'avons aucune connaissance, excepté connaissance qui te enseigne. Nous ne pas connaître quoi appelle sa pitcheuse là. Et là, Allah dit avec Adam, après qu'il enseigne les noms de toutes les choses, Allah dit au Adam, avec enseigne sa ange là, les noms de sa pitcheuse là. Les temps Adam alayhi salam enseigne un ange. Les noms de sa pitcheuse là, Allah dit de l'autre à un ange, fait sijda pour Adam alayhi salam. Sijda de respect, pas sijda d'adoration. Donc, à travers la connaissance qu'Allah enseigne à Adam alayhi salam, Allah veut montrer nous ce supériorité de l'ange. Donc, à travers l'éducation, l'insan lui-même, il est supérieur à l'ange si vraiment il finit acquérir une bonne éducation et il peut vivre de l'obéissance à Allah. Donc, frères et sœurs d'Islam, l'éducation est tellement essentielle. Il n'est pas l'éducation juste pour les enfants qui ont amené l'école à Saudi, qui l'a rentré, puis rentrer ça l'année-là, puis ça l'année-là, l'année scolaire, puis rentrer. L'éducation est importante ou même en premier. Et, ben, du coup, l'éducation connaît à Saudi, qui travaille dans l'école, connaît qui danger il y a dans l'école. Alors, un parent, s'il n'est pas averti, il pense que l'école pour donner aux enfants l'éducation, il peut faire rire. Oui, il peut donner l'éducation matérielle. Mais de l'autre côté, il y a un grand danger qui nous enfants les garder dans l'école. À sortir de l'école, il y a une place très très dangereuse pour les enfants. Peut-être qu'il y a parmi nous, il y a beaucoup de professeurs, c'est une petite chose, une réalité qui est effectivement de professeurs pour aider. Quelle quantité de danger il y a dans l'école pour les enfants? Les enfants sont capables de protéger de quand on a envolé dans l'environnement de l'école, là-bas autour de lui, où il y a toute qualité des enfants. Et on est capable de gagner une surprise et puis arrive lui.
Même fois qu'on va les parents, pas chatan, qui se disent enfants pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, parce que je dis enfants, je ne peux pas grandir ces enfants-là, je donne ces enfants-là, je ne peux pas attendre que je dis enfants fassent cette manipulation qui se fait pas chatan. Donc, frères et sœurs d'islam, l'éducation pour capable d'amener ces enfants-là à bon pot, pour capable de grandir ces enfants-là, pour capable de protéger ces enfants-là, ou même pour bien éduquer, ou même pour bien l'éducation, ou bien connaître qui est passé de la société, ou bien la connaissance de Coran et Hadith, afin que vous capable d'amener aux enfants d'après l'enseignement de Coran et Hadith. Sinon, aux enfants sont vulnérables. Et une petite chose importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous capacité pour une parole qui influence ses enfants. Les façons de ses enfants, il ne va pas être un professeur. Un professeur pour causer dans place. Mais ce qui parents font, pas capable de comparer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous connaît une réalité. Ma min mawloudin illa yuladu ala al-fitra. Il n'y a aucun nouveau-né excepté qu'il prend naissance, l'eau est nature qui saigne. Mais dire aux enfants, quand ils prennent naissance, Allah prend créer bon lit. Les prennent un mauvais dans le lit. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. C'est son maman, papa qui fait devenir juif, ou bien chrétien, ou bien adorateur juif. Nous ne comprenons pas ce hadith-là, c'est maman, papa qui façonne ces enfants-là. C'est que ces enfants-là, les boutons sont parents dans l'église, ils vont dans l'église aussi. Les boutons sont parents dans la synagogue, ils ne vont pas dans la synagogue. Les boutons sont parents dans le temple, ils vont dans le pareil. Les enfants, ils apprennent par imitation. Ou après, vous enfants de l'école islamique, là-bas, on sait un livre, vous avez fait un garçon, on va vous dire, mais là, il fait 5 fois la masse par an, l'autre. Mais quand ils montent la carte, ils trouvent son papa pas faire la masse. Ils trouvent son papa qui dormit la masse, pas faire la masse. Ça, l'enseignement-là, pas prendre aucune valeur pour ces enfants-là. Ils vont plutôt influencer par ses parents plus. Alors, c'est ça, responsabilité, l'éducation. Vraie éducation de ce vrai sort, pas ça l'éducation séculière qui fait des certificats, qui fait des travail, pas ça qui nous veut dire. Je vais poser en premier, la valeur c'est vous là. Mais seulement en premier, c'est l'éducation qui vous fait ces enfants-là, vient un élément, un bon serviteur d'Allah, et j'y mets un élément qui vous profitable pour ses propres parents avant tout, pour ses propres familles, pour ses madame, pour ses enfants quand vous voyez, et pour cette société. Ça, l'éducation-là, il commence avec sa maman, papa là, dans la case. Donc, responsabilité là, frère sur l'islam, c'est le où en tant qu'un papa, en tant qu'une maman, où vous puissiez prendre compte aux enfants. Et moi, je veux dire, où vous puissiez aider, suivre ces enfants-là, parce qu'il y a beaucoup de dangers en dehors de la case, surtout devant l'école. Un exemple, comment ça l'a fait, comment nous dire, la première génération qui peut surveiller les enfants. J'ai un grand calife qui s'appelle Omar bin Abdel Aziz. Il fait un grand travail pour l'islam. Quand nous guettons sur l'enfance, comment son papa vient prendre les bons, il est capable d'un élément qui se nomme une gravité dans l'histoire. Un incident, son papa a volé dans Madina, on va la prendre avec un savant. Son papa, c'est la famille royale. Avant, il dit, on va la prendre dans Madina avec un savant. Un de ses professeurs, c'était Saleh bin Kisan. Alors, ça dit là, Omar bin Abdel Aziz était encore jeune. Ce professeur Saleh bin Kisan qui trouvait dans la masjid rentre en retard. Après la base, il dit avec Omar, il dit oh Omar, mais qui fait de venir en retard dans Jamal? Il dit non, mais ça dit moi que tu veux pas vos cheveux là, parce qu'il y a une grande famille, il y a une famille royale, il y a un prince, c'est un dit que tu peux occuper. Il dit ça dit moi que tu peux pas vos cheveux là, il me donne. Il avait dit mais tu fais une priorité, tes cheveux soient là en Jamal. Là, Saleh bin Kisan vient écrire une lettre à son papa. Il vient raconter son papa qui vient arriver. Papa là vient envoyer, on vient dire toujours, c'est la famille royale. Il a envoyé un messager depuis dans la Syrie, dans l'Égypte qui était. Envoyé un messager à Madina là-bas, à faire raser la tête de Omar bin Abdel Aziz. À raser la tête parce qu'il se servait de faire des communes de namaz. Alors, comment un parent, tu au soin, tu vises, tu veilles au soin, petit grain va nous dire tout ça que ces enfants font. Et il y a une communication entre un professeur et parents. Beaucoup d'experts de l'éducation, je n'écris pas de recherche sur un problème qu'il y a dans l'école publique, dans l'école gouvernement. Dans beaucoup de pays,
Une de bonnes solutions que je dis pour résoudre un problème, je dis à mes parents, ils ont une communication avec mon professeur. Ça, il résout beaucoup de problèmes. Ça. Quand vous enfants prouvent ça papa là, il vient avec mon professeur, il finit con son numéro de téléphone, il finit quand il y a une bonne relation avec lui. Ces enfants-là, il faut calculer des fois avant de voter dans la classe de sa professeur là. Frère sur l'islam, dans l'éducation, nous connaissons qu'il y a des difficultés qu'il y a dans l'école. Si pas nos parents attendent que l'école pour faire tout, attendent que madrasa pour faire tout, attendent que le professeur pour faire tout, nous pourrons attendre. Nous allons pour continuer à garder. Pas besoin de dire, nous étions là, un dernier. Souvent, il y a ça. Là, un clip fait paraître dans les réseaux sociaux, des trois aînés, soit avec l'autre, mais battu pour pas couper. C'est ça qui est dans les mots. Ça, c'est le sommet de l'iceberg. Elle peut qui trouver ça. Elle aime qui filmer pour ça, qui pas filmer là, ça peut centaines ça. Aux enfants, ils parmi, n'importe quand ils sont capables, aux enfants, ils sont capables d'être victimes, ou bien ils sont capables d'être quelqu'un qui fait une bêtise aussi. Donc, on peut besoin pour responsabilité, on peut besoin de prendre compte aux enfants, on peut besoin d'être suivi avec aux enfants, on peut besoin d'inculquer discipline dans aux enfants. Tout connaît. Dans le journal de l'article, même qu'il soit fait ça, qu'il soit à niveau français, l'éducation, niveau d'éducation peut descendre. Avant de professeur ce rôle, nous lui disons à nos parents bizarres prendre compte de nos enfants. Le petit chose encore, ça un point concernant nos parents, c'est notre adresse avec les jeunes. Vous pensez à ce ordinaire dans beaucoup de jeunes, parce que à l'école, la mission finie qui doit connaître. Ou bien si vous enfants la 40e message là, alors nous adressons avec les jeunes pareil. En même temps, il y a un rôle de mes parents là, alors c'est qui les jeunes, les enfants, bizarre il y a adab envers le professeur. Un de mes paroles de Anas bin Imam Malik, il dit avec un jeune, il dit comme ça, oh mon neveu, تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. Oh mon neveu, il fait avec un jeune, il dit apprendre adab, une étiquette, une bonne manière avant qu'il t'apprenne la connaissance. Mais l'adulte qui, en premier, c'est mes parents qui vous enseignent étiquette, adab dans les enfants. Premièrement, si un parent va lancer les enfants adab, les enfants là, vous appréciez le parent là même. Ils vous construisent avec maman là, ils vous construisent avec papa là. Mais s'ils vous construisent avec maman, papa, avec le professeur dans la classe, ils vous construisent bien. Maman, papa, ils vont prendre son adab. Ils vous construisent bien avec le professeur dans la classe. Donc, toujours nous retourne avec sa responsabilité là et toujours un jeune qui m'étendait. Il y a vraiment un crisis, comment le dire, concernant Adam. Et ça n'est pas juste parmi les jeunes, il n'est pas juste parmi les jeunes, même pas un grand. Il dit, vous sourez, on va aller au chemin. On fait les rêves, par exemple, au chemin. Et dit, vous sourez facilement. Il dit, vous savez pas un juron, pas une chose qui fait honter. Il dit, vous n'avez pas la haya, n'avez pas la pudeur. Donc, étiquette est une chose qui disparaît. Puis, ça révit par étiquette. Et si vous avez une étiquette, vous avez la carte de la connaissance. Si vous avez un adab, respect. Même pour un imam, si vous avez un imam, il vous respecte un ministre. Il vous respecte un docteur, ça. Mais seulement imam, il vous dit sixième fait. Même les sixième fait, même si il n'est pas finalé, il a pour âme sur les guerres. Dans ton mot, il vient pour une bain quoi. Vous faites un namaz janaza, il vient pour Djibout. Djibout n'est pas un respect pour un imam, pour un la connaissance. Ça, vous trouvez, adab, une chose s'y est enlevée, et là, on trouve beaucoup de problèmes dans la société. Aussi, frères et sœurs en islam, toujours, on l'adresse avec les jeunes. Les aînés, c'est bien comprendre. Il y a beaucoup de jeunes qui apprennent. Je fais quand nos enfants nous posent une question, qui ont fini dans la vie? Donc, fini faire l'examen exercice, qui domaine de choisir? Les enfants, ils n'arrivent pas à l'exercice, ils ne savent pas comment faire. Les jeunes, c'est leur maturité. La conscience, je ne peux pas apprendre. Je ne peux pas prendre attention sur l'étude. Je ne peux pas prendre la vie en dehors. Pourquoi faire du tout là, le travail, du tout connaît. Quand nous rentrons dans une fille faire une étude, nous rentrons dans le domaine travail. Pourquoi nous travail pas plaire nous? Nous patrons mauvais, nous faisons payer ces début parce que nous avons le choix. Travail difficile, bonne condition, travail bien dur. Beaucoup d'élèves, je crois, qui, là, nous parlons de tout qui je pensais la vie paraît après l'école, après l'université. Je ne peux pas calculer. Mais je paye un certificat, je fais un bon résultat, je peux bien faire travail que je gagne. Travail que je ne peux pas prononcer, vous bien faire.
Alors, les jeunes, je ne peux pas maturité, je ne peux pas comprendre le sacrifice que ce parent fait. Je ne peux pas comprendre l'importance de l'étude que je peux faire là. Alors, tout ça là, les jeunes bizarres, arrêtez. Les jeunes aujourd'hui, avec portable, avec banquier, avec football, pas lire, pas réfléchir. Les jeunes, surtout, je ne pas seulement les jeunes, sérieusement, je trouve ça l'important. Ça, plus pour les jeunes, parce que là, je peux apprendre là. Je ne peux pas lire. Je peux pas, même parfois, un petit monde finit gratuit dans le domaine, il ne pas comprendre la vie, il consiste, par exemple, il y a un programmeur, il consiste computer, il ne pas comprendre qu'arriver dans le dunia là. Les mêmes qui parfois nous gagnent des parents qui ne pas comprendre, qui va en danger, qui gagnent de bons enfants. Parce que je ne sais pas lire, je ne sais pas connaître qui arrive dans la société, je ne sais pas connaître qui danger dans l'internet, qui danger dans le portable. Donc l'éducation, jamais fini ça. Qu'il soit jeune, qu'il soit grand, les poupizins, un dimanche les poupizins continuent toujours à apprendre. Aussi, toujours nous dire avec les jeunes, toujours les parents aussi, il y a un rôle à jouer là-dedans en ce qui concerne choisir les camarades. Un parent nous a été un jeune lui-même, un étudiant, qui va à l'école, il va à l'université, il vient choisir sur un camarade. Sinon, il prend d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple, il dit c'est lui, il donne l'exemple, c'est lui qui assise avec un djimoun qui est pieux et un mauvais djimoun. Il compare ça avec un djimoun qui persiste avec quelqu'un qui va le bus, enfin, et un djimoun qui lui soufflait dans un milieu pour aller le differ. On va tourner comme ça, travailler avec Jiffé pour travailler avec Ferraille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait comparaison, il compare un djimoun qui persiste avec un bon djimoun, il fait camarade avec un bon djimoun comme quelqu'un qui peut fréquenter quelqu'un qui va pas faire. Il dit soit ce djimoun-là, il vous donne toi, parfum cadeau, ou bien de poster avec lui, ou bien de gagner sa parfum avec toi. Parce que toi et lui, tu gagnes parfum parce que tu travailles avec parfum. Pour l'autre exemple là, c'est lui qui a assis avec un mauvais djimoun, il compare ça avec un djimoun qui travaille avec Jiffé, il soufflait pour aller Jiffé. Il dit soit ce djimoun-là, il vous brille tout l'aise, ou bien tu gagnes sa lodie la fumée là. Mais c'est ça un djimoun qui fréquente mauvais djimoun. Donc, les jeunes, je disais choisir ce camarade. Et comme ça, les parents vous avez dit, c'est là que les enfants, les camarades, ils vous connaissent. Moi, je connais dans certaines familles. Les enfants, ils sont sortis, parents-là, pas connaître quand ils allaient. Et ils ne connaissent pas qu'il allait pour retourner. Pas seulement ça, nous connaissons dans la TV aussi comme ça. Les sortis, ses parents, pas connaître quand ils allaient, et pas connaître qu'il allait pour retourner. Car il est du matin, et pas capable de poser question là. Pas pour capable de dire que quand tu sorti là. Ça a des situations-là, et là, frères et sœurs, il ne fallait pas qu'ils nous laissent sous la case comme ça. Un parent, dès ces enfants-là, au petit, il faut montrer ces enfants-là qui, moi, qui a l'autorité de l'autre. La cause dans l'école, le professeur, je ne suis pas capable de contrôler les enfants, parce qu'il y a des enfants, je ne peux pas comprendre sa sens de l'autorité supérieure. Dans la case, quand un enfant qui vient comprendre, il a la case, et il y a quelqu'un qui a une autorité là, c'est mon maman, mon papa, après mon maman. Mon visa, sous l'autorité. Mon visa, écoute-lui. Mais ça, il n'est pas capable de comprendre. Et quand il va dans l'école, il n'est pas pour comprendre l'autorité d'un professeur. Il n'est pas pour comprendre qui la doit mettre l'oli. Et bien souvent aussi, par les parents, quand les enfants, ils peuvent fauter aussi, par parents-là, ils ne prennent pas ces enfants-là. Et là, qui nous viennent dans le langage créole vulgaire, nous disons, enfants là, ils vont avec sa parent-là. Et si c'est même qui arrivé à aujourd'hui, frère sur l'islam, nous sommes capables d'amener sa contrôle là nos enfants. Il n'est pas possible qu'il y ait un parent qui dise, moi, je n'ai plus capable avec lui. Mais si un parent veut dire ça, veut dire une faillite de solution. Si un parent veut dire, moi, je n'ai plus capable avec lui. Parce que tu es capable de ne pas le faire. Pareil, pour donner un exemple, un petit monde qui plante une plante, quand sa plante là, au petit, il vient pour se travailler, un petit monde qui travaille avec la terre, il connaît, il est capable de respirer. Il retient, il redresse, il a cassé avec la côte, il laisse sa plante là, il pousse, il revient droite. Mais par contre, quand on laisse sa plante là, pousser, il vient un tronc. Quand il finit, il vient un tronc, il pousse travers. Il n'est pas capable de respirer. Il n'est pas capable de tenir un tronc et de respirer. Il n'est pas capable de respirer pour dresser sa tronc là, parce qu'il finit, il grand. Alors, les parents, ils sont comme ça même. Ils sont capables de faire un suivi avec ces enfants-là. Inculquer sa sens de l'autorité devant les enfants. Donc, quand la valeur les protège devant les enfants et il fait nous une bon parent capable, amène, soyez une responsabilité comme parents. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, une cause concernant l'éducation et ban qui est responsable pour la formation des bons enfants, c'est maman, papa en premier. Et bons enfants aussi pareil, bons jeunes aussi qui va à l'école, je même, je suis responsable à la de l'intelligence. Je faisais qu'on choisit entre le bien et le mal. Je faisais qu'on prend conseil avec un plus grand qui jeune. Aussi, frères en islam, un professeur aussi, il a un rôle à jouer. Un professeur, il prend l'exemple d'un professeur. En moyenne, un professeur, il fait travailler avec 75 élèves. Mais il y a une classe, je vais pas secondaire. S'il y a une classe qui a 15 élèves, si un professeur il a 5 classes, 5 fois 15, à peu près 60, il a 5 classes. 5 fois 15, il y a 60, à peu près 60 élèves, 70 élèves, des banques qui l'école aussi. Donc un professeur, il a 60-70 élèves. Un professeur, d'ailleurs, aujourd'hui, appelé éducateur, un éducateur. Un professeur, lui aussi, pareil, il a une telle responsabilité de guider les enfants. Un professeur, il est capable d'influencer. Même parfois, les enfants, ses parents pas fait une guide, mais bien souvent, il y a l'exemple d'un professeur qui guide les enfants. Et surtout pas un professeur musulman. Un professeur musulman, quand il fait sa fonction comme un professeur, il faisait penser comme un amanet. Et il y a aussi un dari. Il y a un directeur qui peut faire dawa avec sa vanne d'enfants qui vont là. Et il faisait considérer sa vanne d'enfants-là comme son propre enfant. Et non pas les trahir sur amanet, il pas faire ce travail. Autre qui se travaille académique qui donne lui, il faisait agir comme un éducateur de le vrai sens. Il éduque ces enfants-là pour la vie. Un hadith qui montre nous valer quelqu'un qui enseigne les autres les biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallim an-nas al-khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah, ban ange, ban habitant les cieux et la terre, même ban fourmis des trous et ban poisson de l'eau, je te fais dora. Allah y a reçu bénédiction et ban créature fait dua pour celui qui enseigne ban dimoun al-khayr. Le prophète dit un mot al-khayr, le bien. C'est lui qui enseigne ban dimoun le bien. Allah descend sa bénédiction dans lui. Ban créature dans les cieux de la terre, ce qu'a poisson, ce qu'a fourmi, fait dua pour sa dimoun là. Donc un professeur, un grand travail ça, une grande responsabilité. Donc, c'est dans cette catégorie-là. Naturellement, il y a aussi le rôle de ban policy makers, ban qui prend des décisions à un autre niveau concernant l'éducation. Tout ça là, il a un grand rôle à jouer pour répondre à la société. Si nous mettons crime aujourd'hui, parfois, si nous mettons crime, nous réagissons. Nous disons, non, mais bien, endurcir la loi. Oui, bien endurcir la loi. Mais seulement si vous avez un peuple qui peut donner l'éducation de son présence. Et l'éducation qui fait sa peuple là avec du monde pour abuser. Puis tout le temps, nous restons de en Dieu sur la loi. Il là pour augmenter et nous restons en Dieu sur la loi, il n'est pas pour finir. Donc, puis c'est une vraie éducation. Et il y a encore aussi beaucoup de réformes bien faire. Naturellement, un carrefour, quand il y a l'éducation, il n'y a pas quelqu'un musulman, mais malheureusement, nous avons un pays, quand nous avons dans ce système-là, alors nous avons des moyens pour compenser pour ça, là, comme madrasa. Madrasa, c'est une chose qui est un outil qui nous encore énorme. Qui malheureusement aujourd'hui ne manque pas d'effectifs. Mais un réforme madrasa pour capable faire madrasa, venir un moyen pour qu'ils les enfants gagnent sa vraie éducation qui ne sont pas gagner dans l'école. Donc, Allah va nous prendre nos responsabilités et rester l'équilibre pour nous suivre nos jeunes, attention, qui nos jeunes en mauvais signe et là nous souffrir à l'avenir. Et d'ailleurs, il finit à parents là qui ont des problèmes énormes parmi les jeunes. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.